Mes chers amis, bonjour ou bonsoir, tout dépendra de l'heure où vous me regardez. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après un long moment d'absence. J'en suis vraiment désolée. Voilà, donc j'ai une période assez difficile depuis quelques mois maintenant, voire même presque un an. Ça se succède, ça s'enchaîne dans pas le bon sens, quelque chose bloque dans ma vie. Au niveau administratif. Donc voilà, j'ai été absente pour des raisons administratives, mais aussi j'ai été absente parce que j'ai fait une formation professionnelle pour retrouver du travail dans mon pays d'origine qui est la Belgique. Alors, vous m'avez beaucoup manqué, mais je vous le dis déjà, le fait de ne pas pouvoir faire de vidéo, ben, ça m'a beaucoup peiné. Alors, aujourd'hui, je vais parler un peu spiritualité, mais aussi je vais parler de la vie en elle-même. Donc on va parler aujourd'hui de la purification. Je ne sais pas si vous êtes sur ce chemin de purification de votre corps, de votre âme, de votre esprit, de votre âme, de votre belle lumière. Mais moi je suis sur ce chemin depuis plus de 8 ans et avec tous les obstacles qui interviennent sur ce chemin de vie. Alors, je voulais vous dire en premier que la création du monde a été basée sur ces 4 éléments et que ces 4 éléments sont les 4 éléments les plus vitaux pour notre évolution. Donc, c'est-à-dire l'eau, l'air, le feu et la terre. Alors, je ne sais pas si vous êtes motivé vraiment à éventuellement changer de vie parce que pour une raison ou une autre, vous avez des soucis, vous avez remarqué que vous n'êtes pas bien dans votre peau, que des choses ne fonctionnent pas, que vous êtes assez fatigué tous les jours, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas normalement. Donc dans cette vidéo, je vais commencer par vous parler en fait du premier élément qui est pour moi l'eau. L'eau qui est la vie, car notre corps est composé à plus de 80%, on va dire, notre corps est composé d'eau. Bon, moi je ne suis pas une scientifique, donc je ne vais pas donner des chiffres exacts, je dis approximatif que la contenance de notre corps est composée à un maximum d'eau. Donc on va dire 80% d'eau dans notre corps et cette eau est vraiment très indispensable. Je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent et qui ont un niveau vraiment évolué et des connaissances beaucoup mieux que d'autres parce que c'est leur chemin et que donc je voulais dire à ce niveau-là, l'eau en fait elle est là pour nous nettoyer, nous purifier, nous nourrir aussi l'esprit, donc nous laver le mental, nous hydrater les cellules du cerveau. Donc quand il nous manque de l'eau, qu'on est en déshydratation, par exemple, le cerveau va moins bien fonctionner, les reins aussi évidemment, et tous les organes qui s'accompagnent. Donc si vous avez envie vraiment d'avoir une vie meilleure, il faut commencer par boire de l'eau, mais pas n'importe quelle eau. Essayez de trouver un système qui va pouvoir purifier votre eau, enlever le fluor, les métaux lourds, les particules qui sont mauvaises pour notre santé. Donc, à vous de faire vos recherches à ce niveau-là. Je ne vais pas pouvoir vous donner beaucoup d'infos à part la rosée de la reine qui est une bonne eau et d'autres systèmes comme l'osmose inverse et voilà, et des carafes filtrantes avec des filtres naturels, pas non plus des filtres chimiques, ou alors ça ne sert à rien. Et évidemment, changer les filtres de vos carafes régulièrement, parce que sinon, si vous ne changez pas vos filtres, ben, vous allez boire encore plus de métaux lourds et de choses qui ne sont pas bonnes pour votre santé. Alors l'eau aussi elle nettoie parce que bon, l'eau elle nous sert aussi à nous laver bien évidemment
et donc à nous laver. Et donc aussi choisissez bien vos produits pour vous laver, pour ne pas que les produits, vos savons, vos gels douche polluent justement cette eau. Donc mettez des filtres aussi au niveau de vos pommeaux de douche et de vos robinets. Donc voilà, l'eau est un élément très 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 essentiel à la vie. Si on n'a pas d'eau, ben, on ne va pas tenir longtemps. Contrairement à la nourriture où on peut tenir un peu plus longtemps. Tout dépend de l'état de conscience de la personne. Alors, au niveau de l'eau, elle va aussi, je veux dire, quelqu'un qui consomme assez bien d'eau par jour, 1,5 litre à 2 litres pour une femme et passer 2 litres pour un homme, il va avoir un corps en forme, bien nettoyé, prêt à relever beaucoup de défis dans la vie. Et donc, voilà, l'eau est vraiment indispensable et elle va permettre aussi de vraiment purifier tout notre intérieur. Et donc, si on boit beaucoup d'eau, ben, on va être vraiment en pleine forme. Et ça va aussi régulariser notre système nerveux, ce qui va empêcher d'avoir des excès de stress et aussi avoir un bon système hormonal. Voilà, donc pour l'eau, c'est vraiment très indispensable si on veut changer de vie. Elle sert vraiment à la purification. Un dernier truc sur l'eau, c'est que si vous la buvez aussi en pleine conscience, c'est-à-dire que voilà, si on n'a pas les moyens de faire des chichis, des tralala pour avoir une eau meilleure, bien, par exemple, l'eau du robinet, ben, si vous n'avez pas de carafe, vous n'avez rien, vous n'avez pas les moyens d'investir, bien, remplissez une cruche d'eau, laissez évaporer déjà le chlore et puis ben, si vous pouvez la transvaser dans une bouteille en verre, bien la secouer pour l'agiter, la réveiller et lui parler aussi. Je sais que ça a l'air un peu bébête comme ça, un peu débile, mais l'eau est vivante et elle absorbe les émotions. Donc si vous pouvez lui parler d'amour, elle vous rendra beaucoup d'amour. Voilà, et beaucoup de guérison aussi pour les personnes qui sont malades. L'eau a beaucoup de puissance. C'est un élément même très puissant ici sur la Terre. Donc voilà, je vous souhaite bon courage si vous êtes dans ces démarches de purification. Alors maintenant, on va passer au deuxième élément qui est l'air. L'air, deuxième élément indispensable à notre vie. Un bel élément dont nous n'avons pas encore conscience de toutes les capacités, à part on respire, mais on s'en rend même pas compte, on n'est même pas conscient que l'on respire de la journée. Donc si possible, au niveau de l'air, c'est de faire des séances de respiration consciente, préférable à l'extérieur, pas dans un endroit trop la ville, on va dire plutôt une forêt ou un bois ou un endroit plus retiré des voitures, et aussi faire ces séances le soir avant d'aller dormir, 15-20 minutes avant d'aller dormir, des belles séances de respiration profonde en relâchant consciemment tout le négatif que nous avons à l'intérieur de nous. Alors l'air purifie aussi, l'air nettoie, l'air est une nourriture spirituelle. Par exemple, en Inde, on va parler de prana. Voilà, tout le monde peut voir ces petites particules de lumière qui dandinent dans le ciel. Et ces particules de lumière ne sont pas des chutes de tension comme certaines personnes cartésiennes ou autres peuvent expliquer ça scientifiquement. Non, c'est vraiment une nourriture spirituelle que je peux comparer à notre pain quotidien dans la prière chrétienne. Voilà, donc le pain de vie, le pain quotidien, il est aussi dans l'air et non pas dans la nourriture physique que nous mangeons tous les jours. Et cet air, en fait, est aussi un élément de guérison pour notre survie ici sur Terre. C'est pour ça qu'il faut essayer de bien choisir les endroits où nous prenons des bonnes bouffées d'air. Et dans ce chemin, je vais dire, de purification, ben, ce deuxième élément aussi
est vraiment très indispensable. Alors moi je vous conseille, vous pouvez faire vos recherches sur internet pour justement avoir certains exercices. Tout dépend votre culture, votre chemin, votre religion, voilà, vous pouvez faire des recherches en fonction de comment vous vous comportez et quelles sont vos croyances, et vous aurez des réponses, que ce soit dans n'importe quelle culture, n'importe quelle religion, n'importe quelle spiritualité. On vous parlera de l'air et vous parlera de l'eau, et du feu et de la terre. Alors, nous allons arriver au troisième élément indispensable, qui est le feu. Donc le feu qui éclaire les ténèbres de sa lumière. Donc le feu n'est pas que chaleur, mais aussi lumière. Et aussi le feu que nous pouvons représenter en médecine chinoise, qui est un feu intérieur qui ne brûle pas. Donc voilà, le feu est aussi quelque chose d'indispensable. On va prendre cet élément, on peut le mettre dans la catégorie du soleil. Le soleil qui est l'élément qui donne aussi beaucoup de vie ici sur Terre, enfin carrément toute la vie d'ailleurs. Le soleil est vraiment un élément magnifique qu'on ne, je veux dire, on ne remercie pas assez l'univers d'avoir ce soleil voilà, qui nous éclaire chaque jour et pas que la meilleure personne, le soleil éclaire sa lumière à tout le monde. Et ça, c'est merveilleux. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous devrions être un feu qui éclaire aussi le monde. Et donc le feu aussi envoie, je veux dire, quand je parlais de l'air, le prana, les particules, elles viennent aussi de la lumière du soleil et des étoiles, et voilà, on peut appeler ça des particules de lumière. On peut arriver aussi dans l'état de tout ce qu'on ne connaît pas, comme les photons, les protons, enfin toute une gamme de choses que nous ne connaissons pas toujours très 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 bien. Donc pour le feu, voilà, bien, il nous sert aussi à nous réchauffer quand il fait froid. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on dit qu'il fait froid, que nous avons froid, c'est parce qu'il y a une absence de chaleur. S'il n'y aurait pas cette absence de chaleur, le froid n'existerait pas. Et idem pour le mal et le bien, et la lumière et les ténèbres, etc. Donc voilà, au niveau du feu, c'est vraiment très important aussi de pouvoir se connecter simplement. Par exemple, vous allumez une bougie, un cierge, vous allez vous concentrer sur la flamme que vous avez devant vous. Vous allez voir qu'autour de cette flamme, il y a un halo d'énergie. Et cet halo d'énergie, c'est aussi la vie. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut comparer à un esprit divin qui peut aussi vous écouter, en tout cas au niveau vibratoire. Le feu purifie aussi le cœur, comme l'eau et l'air aussi, c'est très bon pour la purification du cœur. Et voilà, donc le feu, c'est vraiment un élément indispensable aussi, où l'on peut faire beaucoup de choses avec. Et voilà, c'est magnifique, surtout le soleil. Donc, la terre, quatrième élément, qui est une nourriture aussi physique. On va retrouver la terre, on va retrouver tout son ensemble. Donc, dans la terre, on va retrouver le feu, l'air et l'eau. On va retrouver aussi tout ce qui peut pousser. Donc, on va avoir les racines, les plantes, les fruits, les légumes, les fleurs. Voilà, c'est une nourriture physique et une nourriture physique qui va aussi donner un petit coup de pouce à l'esprit, au mental et à toutes les choses qu'on ne connaît pas vraiment.
Donc la terre, elle est là pour nous donner beaucoup de choses. Et comme Dieu disait dans la Genèse au commencement, Dieu a donné toute herbe du jardin, tout ce qui est vert et qui est coloré pour nourriture à l'homme. Donc, je ne veux pas faire une polémique sur la viande, mais effectivement, même si vous mangez de la viande, moi je suis quelqu'un d'universel, j'accepte tout le monde. Je veux dire, je ne peux pas me prétendre faire une dictature, tout le monde est libre et tout le monde ressent ses besoins vitaux. On ne peut pas changer une société comme ça du jour au lendemain, parce que de toute façon, le changement commence par soi-même et non pas en voulant changer les autres. C'est une prise de conscience qui doit venir à l'intérieur de chacun de nous. Donc cette terre, en fait, elle nous nourrit et Dieu, l'univers, donc voilà, même si c'est un homme, comme certaines personnes vont dire, qui ont écrit les livres sacrés, voilà, ce sont des hommes qui ont simplement aussi réécrit les choses qu'ils savaient pour notre bien à nous dans le futur. Toutes les choses qui se sont passées réellement sont écrites pour nous donner un petit peu une idée de comment nous devons nous comporter pour avoir une vie bien, en sachant aussi que nous n'avons pas un système digestif de carnivore. D'ailleurs, on le voit très bien au niveau de rien que notre dentition. On n'a pas des canines comme les chats ou comme les lions. Nous sommes des êtres de lumière, nous sommes vraiment des êtres très importants sur la terre et nous devons, par exemple, nous occuper des animaux, ça c'est sûr. Nous devons nous occuper des animaux comme si ce sont nos amis. Mais après, ça c'est une histoire de conscience de l'être. Moi j'ai cette conscience, maintenant tout le monde ne peut pas avoir cette conscience. Et puis la nourriture animale est une nourriture beaucoup trop riche pour l'homme. Ça veut dire que manger de la viande tous les jours, ça ne va pas vous donner une bonne santé à la fin de votre vie. Voilà, tout le monde aura des problèmes de santé, surtout avec la viande d'aujourd'hui. Il y a moyen de compenser. Voilà, il y a moyen aujourd'hui de compenser votre nourriture animale par de la nourriture végétale et surtout ne pas écouter ce que les gens racontent au niveau de les végétariens et voilà, devenir végétarien c'est difficile parce qu'on a des problèmes, des carences en ci, des carences en là. Mais il ne faut pas oublier que ce qui compte dans le changement, dans un chemin spirituel, une évolution intérieure, c'est déjà la volonté de ce qu'on a envie de faire. Donc quelqu'un qui est motivé à se nourrir mieux, à faire attention aux choses de la vie, bien il aura beaucoup plus facile qu'une personne qui écoute les médias, qui écoute les personnes extérieures qui n'ont déjà jamais essayé eux-mêmes, mais qui se prétendent tout savoir. Donc voilà, si c'est une nourriture qui a été conseillée par le Créateur, par l'univers, par Terre-Mère, comme vous voulez, bien c'est simplement parce que c'est cette nourriture-là qui nous nourrit le plus. Voilà, si on mange beaucoup trop de viande, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le système digestif, il va se fatiguer. Quand on mange de la viande, il faut au moins 3-4 heures pour la digestion. Quand on mange de la protéine végétale, il va nous falloir 45 minutes. Donc c'est 3 heures supplémentaires pour les produits animaux. Bien, vous ne vous rendez pas compte parce que vous ne savez pas, mais l'énergie que vous allez regagner sur votre journée, parce que votre estomac n'a pas... Voilà, quand on est jeune, on ne ressent pas tout ça immédiatement. On peut commencer à ressentir, quand on commence à être conscient aussi, à se poser des questions, vers l'âge de 35-40 ans, on peut commencer à ressentir que quand on mange de la viande, ben, tout de suite après, on n'a plus envie de rien faire. On a envie de s'installer dans le canapé, se reposer, ben, parce que, je vous le dis, la vérité, c'est que le système digestif, ça fatigue l'estomac, tout le temps en train de travailler pour la digestion, il produit de l'acide. C'est vraiment
enfin, je veux dire, c'est vraiment un organe qui se repose quasi jamais parce qu'on mange très mal. Voilà. Donc les fruits, les légumes, tout ça, ils sont là pour, pour nous aider. Même les racines sont des médicaments, les fleurs de certaines plantes sont des médicaments. Voilà, enfin, en fait, les plantes, ils sont là, et les fruits et les légumes pour nous donner un taux de santé normal, voire même parfois très élevé. Une pomme contient de la pectine, donc elle va régulariser le taux d'insuline dans le sang et ça évitera les problèmes de diabète. Certains fruits aussi vont vous donner du bon cholestérol, des bons gras aussi. Un avocat, c'est quelque chose qui donne des bonnes graisses, pas du graisse de viande épais comme ça, que l'on mange jusque la quenne. Donc voilà, je vous dis, la nourriture animale pour moi c'est quelque chose de trop riche et qui donne beaucoup de problèmes de santé. Et donc la terre est aussi l'endroit où l'on marche dessus et où l'on devrait aussi marcher en pleine conscience et analyser tout ce qui se passe parce qu'il y a aussi les minéraux, il n'y a pas que les végétaux, il y a tout sur la terre qui marche. Voilà, il y a les animaux, les végétaux, les minéraux, voilà, tout est vraiment bien synchronisé sur la terre. Et au niveau aussi du feu, il y a aussi, le feu pour moi c'est aussi la lumière, c'est pas que la chaleur. Donc il y a aussi la lune, les étoiles, j'avais oublié d'en parler, toutes les choses que l'on peut analyser dans le ciel. Donc au niveau du feu, toujours faire attention aussi. Voilà, et il y a d'autres choses à dire parce que le feu aussi, ça peut être un feu pas bon, ça peut être un feu, par exemple, quand on est en colère, on a un feu intérieur de colère, quand on est jaloux, on a un feu intérieur de jalousie, etc. etc. Donc le feu est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment voir dans la positivité la plus pure en fait. Voilà. Donc, vraiment, j'espère que vous allez bien, que pour certains, vous avez passé de très belles vacances, que vous avez fait des belles choses avec votre famille, vos enfants, peut-être même tout seul, pourquoi pas. Voilà, moi, j'ai pas fait grand-chose parce que je suis obligée de retrouver du travail ici dans mon pays pour récupérer des droits. Je pense que je n'aurais jamais dû faire la vidéo sur les services sociaux et les administrations françaises parce que si j'en avais peut-être pas parlé, j'aurais eu beaucoup plus facile, comme quoi on est tous sur un chemin de travail sur soi et on comprend les choses parfois trop tard. Donc j'en rigole maintenant, mais voilà, je pense que j'aurais jamais dû dire que Pôle emploi était incompétent et toutes ces choses-là parce que, bon, même si... pour moi c'est vraiment le cas, c'est peut-être pas le même pour tout le monde et voilà, donc moi en ce moment je galère pour pouvoir récupérer mes droits en Belgique, donc la France, Pôle emploi devrait me indemniser pendant 91 jours, 91 jours pour la Belgique, mais voilà, c'est assez compliqué. Il y en a un qui dit non, c'est la Belgique qui doit payer, la Belgique elle dit non, c'est la France. Donc pendant ce temps-là, moi j'ai rien et je galère toujours et je cherche des petits boulots par-ci par-là pour essayer de survivre. Mais c'est pas le problème. Ce qui est important dans cette histoire, c'est la compréhension réellement de pourquoi il m'arrive tout ça. C'est que je dois encore beaucoup travailler sur moi. De toute façon, le chemin d'évolution est infiniment grand et il n'y a pas de fin. Donc on ne peut jamais être parfait, bien évidemment, mais on peut s'améliorer chaque jour. Donc voilà, je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière, je vous envoie toute mon énergie de guérison, de soutien, d'amour universel
Et voilà. Et je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. À bientôt. I love you.